Salut à tous. Bon, aujourd'hui, je vais faire la revue du Goon en 24 mm de diamètre. Bon, c'est pas vraiment une nouveauté, hein, il est sorti quand même depuis déjà un moment, mais en fait, j'avais aucun dripper qui pouvait accepter des coils que j'ai acheté. Là, j'ai acheté un petit set de coils Demon Killer. Vous voyez. Des petits coils qui vont bien. Et donc du coup moi j'ai essayé de les monter dans mon Tugboat V2 hein, qui est mon dripper préféré normalement. J'avais aussi quoi, le Royal Hunter, mais en fait il n'y a aucun de mes drippers qui pouvait accepter ces gros coils de compète. Donc du coup bah, je me suis acheté le Goon. Voilà, je sais que pendant un moment là je cherchais un dripper plutôt orienté saveur. Moi je suis pas trop en vape mode bûcheron. Et du coup bon bah j'avais demandé un peu à Gaius de Culture Vape ce qu'il en pensait. Il m'avait dit ouais, le Tugboat V2 pas mal et tout. Du coup j'ai acheté le Tugboat V2. Je l'ai bien kiffé, hein. Franchement il avait des super saveurs. Après j'avais envoyé un petit mail à Grim Green aussi qui m'avait dit le Goon. Mais en fait j'avais pas de box qui pouvait prendre le Goon. J'avais qu'une Nivic VTC Mini et puis j'avais une V-Park 150 watts. Donc bon, ça matchait pas très bien le 24 mm. Donc du coup bah, en revenant du Vape Expo j'ai craqué. Je me suis acheté une rouleau 2.3. Et du coup bah là c'est bon, ça match. Là je peux aller jusqu'à 25 mm de diamètre. Donc je suis plus emmerdé avec ça. Voilà. Donc j'ai dit bah c'est l'occasion, hein, je saute sur l'occasion, je m'achète le Goon, comme ça je vais pouvoir tester mes coils. Et voilà, et j'en suis super content. Franchement au niveau des saveurs, niveau montage, en fait j'ai rien à lui reprocher, il est au top quoi. Le truc vraiment que je préfère, c'est de pouvoir dripper mon coil comme ça directement, sans enlever le drip tip, sans enlever le cap. Voilà. Donc ça c'est vraiment un avantage et bon bah là ça fait combien, 4 jours que je l'ai. Voilà, hein, j'ai bien cramé mon, c'est quoi ça, c'est du Alien, c'est aussi du Demon Killer ça, mais là j'ai acheté le fil et je l'ai fait moi. Donc là bah, on va se faire un petit montage avec un bon petit coil genre Staggerhead, Fuse Clapton. Enfin bon, j'y connais rien moi, tous ces trucs, mais bon voilà, à ce qui paraît, ça restitue beaucoup mieux les saveurs. Et ben, on va tester ça ensemble, hein. Donc, je sais pas encore lequel je vais prendre. En fait, ils me plaisent tous, hein. Ils sont tous super beaux, super bien faits. On va voir quand on va les chauffer si ça chauffe uniformément, bien du milieu vers l'extérieur. Bon, on va vérifier ça ensemble. Bon, bah déjà, on va présenter un peu le Goon. Donc, déjà, un truc qui me plaît bien aussi, c'est que quand on clipse le truc, franchement ça tient vraiment bien quoi. Limite faut mettre du juice pour que ça glisse un petit peu mieux quoi. Mais bon en fait vu que je le drip par le haut, j'ai pas vraiment besoin d'enlever le top cap, donc c'est nickel pour moi. Voilà. On va enlever ce coil. Bon alors il y en a qui lui trouvaient un petit défaut. Apparemment, c'est que les plaques, en fait, quand on serre les plaques, c'est des plaques plaqué or, hein. Là, je viens de vérifier sur le site, c'est bien du plaqué or. Je sais pas, j'avais vu plusieurs revues où les mecs disaient que les plaques se tordaient. Bon, pourtant, elles ont l'air bien épaisses. Moi, ça me paraît un peu bizarre, mais bon, on va voir si les miennes se sont tordues, hein. Je l'ai bien serré comme un bourrin, mon coil. Ouais, elles sont pas du tout tordues. Du tout. Donc eh ben, on va voir, hein. Donc voilà le plateau de montage, hein. Des plaques plaquées or, donc on peut mettre, vous voyez, hein, là il y a de la place, hein, pour mettre du fil, on n'est pas emmerdé avec le diamètre du fil. Donc voilà, moi quand je serre mon fil, hein, je fais bien gauche droite pour qu'il descende assez, voilà, bien uniformément. Après on peut passer aux airflow.
Donc là on voit qu'on a de chaque côté 3 trous. Et là ici on a un côté qui est fermé, donc ça nous permet de faire du single coil. Donc moi j'aime vraiment vaper en single coil. De toute façon c'est ce qu'on va faire là dans cette vidéo. Moi voilà, la vape de bûcheron ça me plaît de temps en temps, mais c'est pas vraiment c'est pas faire des gros nuages. Moi qui m'intéresse c'est vraiment d'avoir les saveurs. Donc et avec celui-ci vraiment je suis servi. Voilà, hein, donc vous pouvez là je l'ai mis à l'envers, vous voyez hein, quand ça donne ça c'est que on l'a pas mis dans le bon sens. Hop, ça doit tomber pile poil en face. Bon, franchement, en fabrication, c'est nickel. Je pense que c'est anodisé, hein. Il n'y a pas de couche de peinture. Je sais pas, je verrai à l'usage s'il prend des tonches blanches et tout. Mon Tugboat, c'est ce il a pris quelques petites tonches et tout. Du coup, la peinture est un peu partie, quoi. Voilà, super gravure, là, c'est joli. En fait, il est juste excellent, hein. Quand on le met sur la rouleau, vraiment, ça fait un peu fat. C'est joli, quoi. Voilà, donc là, 3 trous ouverts, de l'autre côté complètement fermé. On peut descendre à 2 trous ouverts, l'autre côté complètement fermé. Un trou ouvert, l'autre côté complètement fermé. Et puis après, on peut se faire un petit truc dans ce goût-là, où là, on a les 3 trous fermés, on est encore plus petit qu'un trou. Donc vraiment, on peut tout faire, hein. On n'est pas emmerdé par les possibilités sur les airflow, quoi. Donc ensuite après si je positionne mes trous là en face de l'autre, bon ben voilà, hein, 3 trous ouverts, c'est pareil de chaque côté, hein. Là 2 trous ouverts, pareil de l'autre côté et ainsi de suite. Voilà, le drip tip c'est du Delrin. Le joint est pas sur le drip tip, il est là à l'intérieur. Je sais pas si on le verra à la caméra, mais le joint est à l'intérieur. Voilà, pour moi j'aime bien, c'est la bonne taille. Et puis ça me permet surtout de balancer mon liquide directement au milieu. Et ça vraiment c'est le truc que j'apprécie le plus. Et puis la restitution des saveurs bien sûr, où là vraiment il cartonne. Je crois que c'est mon meilleur dripper, hein. Franchement sans vous mentir, c'est celui qui me restitue les meilleures saveurs. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Bon après il y en a peut-être des nouveaux que je connais pas. Voilà, hein, je peux pas tout savoir. Voilà. Donc on va se monter un petit coil préfet, coil de feignant. Donc là j'ai du Alien V2. Ils sont jolis, hein. Franchement. Non, je sais pas si ma caméra va arriver à faire la mise au point sur si petit. Vraiment c'est du bon boulot. Donc ça c'est du Alien, il fait 0.25 ohms, il y en a 4. Après on a le Tsuka, c'est ça, ouais, Tsuka Coil, je connaissais pas. Tsuka Coil. Donc lui il fait combien? 0.25 aussi. Super joli, hein, franchement. Donc je sais plus combien il coûte ce petit kit, je crois que il est dans les 24 €. Je sais plus où je l'ai acheté, je crois que je l'ai acheté sur le petit vapoteur, si je dis pas de conneries. J'ai pas l'impression que la mise au point soit nickel. Non, ma caméra elle a vraiment du mal à... Je vous les montre quand même. Là je vois pas très bien sur le monitoring, mais... Alors ça c'est un 0.35. Après j'ai du Fram de Clapton. Ouais, elle a du mal à faire la mise au point. Bon, je vais pas trop m'attarder là-dessus. C'est un 0.26. Bon, déjà on va pouvoir vérifier avec le Coilmaster, voir si ce qu'il nous annonce... Ah, là il a réussi à faire la mise au point. Là il y a du bon boulot, hein. Ça c'est le genre de truc que moi je sais pas faire, ça c'est clair, hein. Donc ça c'est un 0.35. J'ai du Space Clapton. Super
super joli aussi, hein. Franchement, je sais pas comment ils font ça, mais voilà quoi. Et après j'ai du Staple Staggered Fuse Clapton. Donc celui-là j'en ai cramé un direct de ma boîte. J'ai voulu le monter sur le tugboat, j'ai vu qu'il allait sur aucun de mes drippers. Et je l'ai perdu. Je voulais le garder pour faire la review et en fait je sais pas, il a dû passer à la poubelle dans un bout de sopalin qui traînait. Donc allez, on se prend lequel? Moi je me testerai bien le Space. Celui-là il a l'air sympa. Allez. Donc là. Donc là en diamètre ça nous donne quoi ça? Il a du mal à rentrer dans le 0,35 mais c'est pas du 0,3 non plus. Ça doit être du 0,35 du 3, pardon, 3,5 bien serré. Bon écoutez, on va le monter comme ça. Donc aussi il y a un truc qui est sympa. Je sais pas s'il va bien me faire la mise au point, ça serait cool. Vous voyez là, il y a une espèce de petit chanfrein en dessous des plaques là. Ça fait que quand on approche un peu notre coille pour le glisser, en fait la plaque se lève toute seule. Bon, je sais pas si ça va se vérifier là en direct, mais voilà. Bon là celui-là il est peut-être un peu trop... C'est peut-être un peu trop hardcore comme... Je vais essayer de zoomer un max. Ça vous voyez correctement. Bon là en fait vu que ouais ça fait des espèces de torsades et tout, il rentre pas très bien tout seul. Mais par exemple j'ai essayé sur un montage en inox, en Clapton classique et tout, en 0,20, en 0,5 et tout. Nickel. Les plaques, j'approche mon coil, ça se lève et je suis pas emmerdé. Donc là cette fois ça rentre. Je vais baisser un peu la caméra. Donc là, il n'y a pas de problème. Ça rentre sans souci dans mon goon. Donc là, je vais bien le plaquer à gauche. Voilà, j'essaye de mettre 3 tours là, histoire que ma plaque elle descende bien en même temps. Sinon, je pense que c'est là que justement on a cette espèce d'effet où la plaque commence à se tordre. Donc là, je vais bien tirer dessus. Hop. Je vais approcher un peu mes vis. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Voilà, donc là déjà ça commence à être pris, je le sens. Donc là je vais quand même le serrer comme il faut. On va voir si mes plaques se tordent. Mais je sais que j'ai vu plusieurs revues où bon en fait les plaques se tordaient. Donc je sais pas, peut-être qu'ils ont corrigé le tir et tout sur les nouvelles versions. Vu que moi je l'ai acheté un peu tardivement. C'est peut-être pour ça que moi les miennes sont peut-être un peu plus épais, j'en sais rien en fait. Voilà, je vais redresser un petit peu tout ça. Voilà, ça me paraît pas mal. C'est pas mal. Donc, je vais déjà couper l'excédent.
Ok. Donc là, je vais vérifier comment mon coil il tombe. Est-ce que je suis bien en face? Et là, on voit que je suis bien en face. Hein. Je suis à la bonne hauteur. Normalement, je devrais avoir des saveurs au top. Vous voyez, on le voit bien là à travers. Donc, je suis pas trop mal. On va lui chauffer un peu la couenne. Moi, ça me va. Hop là. Alors, combien il nous annonce? 0.30. C'est ce qu'il nous disait. Donc là, on a pris le Space Clapton, 0.35. Bon, à mon avis, je vais le chauffer un petit coup. Ça va commencer à nous dire 0.30. J'ai pas de point chaud. Nickel. On va le laisser refroidir un petit peu. Donc là, je vais prendre du coton. Ouais, c'est du 0,30. Hein. Faut quand même en mettre un petit peu. Voilà, moi j'enlève l'extérieur du coton, hein, toujours. Hop. Et la question c'est qu'est-ce qu'on va se vaper là-dessus? Alors moi je dis pour pouvoir juger si c'est si j'ai une meilleure restitution des saveurs avec ce type de coil, parce que c'est un peu le but, hein, je les ai achetés pour ça, hein, faut dire, c'est pas vraiment pour monter à je sais pas combien de watts et tout, hein, c'est vraiment pour voir s'il y a une différence sur les saveurs. Je sais pas ce que je vais me vaper. Déjà je vais tirer une petite barre. J'ai du rosé matinal, Clouds of Lolo. J'ai Lolo Return, lui je le connais bien. Je pense que lui ça me permettrait de juger correctement. Tac. Alors ça c'est tous les trucs que j'ai chopé au Vape Expo. Si je shoot dans la caméra c'est moins cool. Bon, je vais pas vraiment faire de revue de liquide moi, hein. Donc je vais en passant comme ça, en vous montrant du matos, je vais vous montrer des liquides que j'ai vraiment kiffé. Donc déjà il y a celui-là, là, le Philippe Rocks de Soda, c'est de la tuerie. C'est du super bon coca, Gemini Vapors. C'est qui vend ça déjà? Je vais regarder sur mon PC. Distribution. Donc je mettrai le lien dans la description, mais ça, celui-là, je l'ai vapé direct. Hein. 30 ml, disparu direct. Il y a un autre liquide que j'ai vraiment adoré. Alors ça, c'est ça là. C'est Holiday Vapors Co. Pareil, je mettrai le lien dans la description. C'est un gâteau d'anniversaire à la framboise. Franchement, de la tuerie. Je l'ai fumé. Là, en fait, ce qu'il y a dedans, c'est pas du tout le liquide. Là, c'est du ultraviolet de Clouds of Lolo, là, de Diane Vape. Voilà, c'est quoi déjà? C'est citron, violette, avec une petite pointe de menthol. Ça, je pense que c'est un truc que je vais aimer. Donc là, bon, bah, je l'ai fait aujourd'hui. Donc voilà, je vous montre la fiole du Holiday Vapor. C'est du Raspberry Cake. J'ai pas le super accent anglais, hein, je parle pas super bien anglais. J'arrive à écrire, à lire, mais le reste c'est compliqué. Voilà.
Les ingrédients, 3 mg. Super bon. Je l'ai ramené du Vape Expo, voilà, je l'ai déjà fini, donc je lui ai mis une bonne tarte quand même. Hein. Et puis j'ai pas goûté que ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là dans le Kefun 5, là, je suis en train de vaper ça. C'est de la banane. Qu'est-ce que c'est déjà? De la banane avec du whisky. Banane, whisky, c'est sucré, c'est bon, et graham cracker. Voilà, banane, whisky, graham crackers, golden graham en France quoi. Super bon, super bon. D'habitude j'aime pas du tout les liquides où il y a de l'alcool dedans, mais alors celui-là, pareil, il est en train de prendre une bonne tarte comme il faut. Bon allez, on va se mettre du jus là-dessus. Allez. Clads of Lolo. Donc là on habille bien les coils. Donc ce que je fais moi, souvent pour faire démarrer mon coton, c'est que je mets des petits shoots comme ça, mais pas violents. Et j'en remets là. En tout cas, ça a l'air de marcher nickel. Allez hop, c'est bon. Donc je me remets. Alors attendez, je vais dézoomer un peu. Tac. Hop, là je suis bien en face de mes... je vois très bien mon coil à travers les... Alors moi j'aime bien fumer à 2 trous ouverts. Je suis pas sur de la vape bûcheron. Et on va voir ce qu'il va falloir y envoyer pour que ça commence à vaper correct. Donc là je vais le mettre sur le rouleau. Oups. Décidément. Donc, elle me dit combien? Elle me dit 0,33. Donc on est plus proche de ce qu'ils annonçaient. Hein. Là, je suis à combien? 33 watts. Je vais essayer de tirer 2 petites barres comme ça déjà. Ça envoie bien. Il va falloir que je monte un petit peu dans les watts. Donc là, je vais réimbiber un petit peu mon coil parce que là, je suis juste. À mon avis, ça va têter du liquide. Je rentre un petit peu mon coton parce qu'il y a plein de filaments qui traînassent. Bon, je monte un peu, hein. Ça a besoin d'un peu de watts, hein. C'est coil. Super bon.
Bon, de là à dire que ça a tombé par terre, bah, je sais pas, moi je trouve pas que ça soit vraiment mieux que du Clapton classique, hein. Bon, ça produit bien de la vapeur, hein, mais je vois pas une différence faramineuse entre un Clapton classique et... Super bon. Donc, juste pour faire une petite parenthèse, le temps que la fumée s'en aille, Lolo Returns, glace vanille, caramel et une petite pointe de citron, je crois. Donc là, il est du 26 juillet, il est nickel, hein. Et voilà, ce que j'aime par-dessus tout, alors là, je vais peut-être régler un petit peu la caméra, histoire qu'on voit un peu ce qu'on fait. Voilà, ce que j'aime, c'est que je peux dripper comme ça directement. Donc là, typiquement, je suis le soir devant ma télé et tout, j'ai envie de dripper, fumer quelque chose de bon, et ben voilà, là je galère pas. Je balance mes gouttes, j'ai pas de fuite, c'est nickel. Très bon. Je vais monter un peu encore, 50 watts. Voir un peu ce que ça envoie. Ouais, c'est bien bon. Tac, je vais ouvrir les 3 trous. On va se tester à 60. On n'y voit plus rien. 60 watts. Voilà, là j'ai des saveurs au top. Terrible. Par contre là en console liquide ça va être horrible. Bon voilà, bon je vais pas tirer des barres pendant 1 heure, hein. De toute façon, bon bah, pour résumer, j'ai des super saveurs, je peux mettre tous les coils que je veux, je suis capable de réduire mon arrivée d'airflow comme il faut pour avoir la vape que j'aime. Je peux dripper par le haut, ça c'est vraiment un super avantage. Voilà, hein. Les pas de vis sont nickel, ça tient bien, hein. Je peux le prendre par le drip tip, il tombe pas, hein. C'est pas le cas sur certains autres, franchement, voilà quoi. Là ça tient bien. Donc pour moi, bah voilà, hein. Pour moi c'est le top de mes drippers. Et ça fait 3, 4, 5 jours que je suis dessus, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et puis franchement il a une super bonne gueule, hein, sur la rouleau, donc voilà. Moi je vous conseille de l'acheter, c'est un truc à pas rater. Voilà. Donc bon bah je remettrai tous les liens dans la description. Voilà, hein. Lolo Return, super bon. Ça, la tuerie. Et ça aussi j'en ai plus, je peux pas le tester en direct, mais c'était aussi vraiment de la tuerie. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine revue qui devrait normalement être le Below V2.5. Allez, salut à tous, à bientôt.